La note était là, collée sur la porte. Ces mots simples mais glaciales. « Ege, je sais que vous êtes là. » Yo, le papier tremblait légèrement sous la brise d'un soir d'automne. Et pourtant, il semblait chargé d'une présence invisible. Chaque pas vers l'entrée amplifiait le silence. Chaque souffle semblait écouter. Qui avait laissé ce message et surtout, pourquoi savait-il exactement que vous le liriez? L'ombre de la maison se faisait plus dense. Les fenêtres réfléchissant une lumière fantomatique. Dans ce quartier tranquille, jamais rien n'avait été comme ça. Le tic-tac de l'horloge résonnait dans le vide. Un rappel oppressant que le temps filait, inexorable. Était-ce un avertissement ou une invitation? Une question brûlante s'imposait. Qui peut observer chaque mouvement, même le vôtre? Et quand la porte s'ouvrit enfin, le vide à l'intérieur semblait respirer, comme si quelqu'un ou quelque chose vous attendait depuis toujours. La porte s'ouvrit dans un grincement long et sinistre. L'intérieur de la maison était silencieux, presque irréel, chaque meuble baignant dans une pénombre étrange. Les traces d'une présence récente se dessinaient partout. Une tasse encore tiède sur la table, des papiers éparpillés sur le sol. Chaque détail semblait chargé de malice. Quelqu'un avait joué avec vous, avait orchestré cette scène pour que vous la trouviez exactement comme il le voulait. Qui pouvait entrer ici sans laisser de preuves visibles? Et pourquoi ce jeu semblait-il vous suivre à chaque pas? Un frisson parcourut votre dos lorsque vous remarquâtes un détail étrange. Les photos accrochées au mur avaient été légèrement déplacées. Les visages souriants semblaient vous fixer, accusateurs, comme s'ils connaissaient un secret que vous ignoriez. Chaque objet, chaque reflet, chaque ombre avait été soigneusement arrangé pour que vous sentiez la surveillance. Est-ce un simple voyeur ou un esprit malveillant qui connaissait vos moindres gestes? La maison jusque-là familière était devenue un labyrinthe de mystères et de menaces. Un bruit sourd venant du sous-sol vous fit sursauter. Vos pas hésitants sur le plancher grinçant résonnaient comme des coups de marteau. Des coups de marteau. Le silence qui suivit était écrasant, presque tangible, comme si la maison retenait son souffle. Était-ce un piège, un signe que le tueur était encore là, à quelques mètres seulement? Chaque seconde s'allongeait. Chaque respiration devenait lourde, chaque ombre un suspect potentiel. L'angoisse s'insinuait, tordant le temps et l'espace. Vous atteignez le sous-sol, l'air plus froid et humide que dans le reste de la maison. Une odeur de renfermé et de métal flottait, et les ténèbres semblaient absorber toute lumière. Un murmure, presque imperceptible, émanait du coin le plus obscur. Était-ce votre imagination, ou quelqu'un, quelque chose, vous attendait vraiment? Le frisson qui vous parcourait le corps était à la fois terrifiant et fascinant. Chaque instant pouvait être décisif. Avancer, reculer ou fuir. Mais une question brûlante persistait. Qui tire les ficelles dans cette maison? Et pourquoi? Le détective entra dans la scène, observant chaque détail avec une précision méthodique. Ses yeux parcouraient les pièces comme s'ils en décryptaient le moindre secret. Il savait que chaque indice, aussi minime soit-il, pouvait changer le cours de l'enquête. La maison, silencieuse et menaçante, semblait presque se moquer de lui, gardant jalousement ses secrets. La tension monta d'un cran. L'identité du tueur restait floue, et chaque nouvelle découverte pouvait être un piège. La police scientifique commença à analyser la scène. Les empreintes, les fibres et les traces de pas étaient examinées avec minutie, chaque détail pouvant révéler le moindre mouvement du tueur. Pourtant, malgré toutes les précautions, une sensation étrange persistait. Quelqu'un avait anticipé leurs gestes. Comme si le tueur n'était pas simplement dans la maison, mais dans leur esprit. Un détail attira l'attention du détective. Un carnet dissimulé sous une chaise. Les pages étaient couvertes de notes et de schémas. Des indices codés qui semblaient parler directement à celui qui cherchait la vérité. Chaque mot semblait être un défi lancé. Ego, serez-vous capable de comprendre avant qu'il ne soit trop tard? Yo, l'angoisse se mêlait à la fascination, et la ligne entre la peur et l'obsession
se brouillait. Le téléphone sonna soudain, brisant le silence pesant de la maison. Une voix distordue à l'autre bout ne laissait aucun doute. Le tueur était conscient de chaque mouvement, de chaque pensée. Le détective comprit que l'enquête venait de franchir une nouvelle étape, plus personnelle et plus dangereuse que jamais. Le jeu avait commencé, et chaque seconde comptait désormais. Alors qu'il prenait des notes, le détective sentit une présence derrière lui. Il se retourna rapidement, mais il n'y avait rien. Seulement la maison, silencieuse et immobile, comme si elle respirait à l'unisson avec le danger. La question demeurait qui manipulait ce théâtre de peur, et comment pouvait-il rester toujours un pas en avant? L'ombre de l'invisible tueur planait au-dessus de chaque décision, rendant chaque geste potentiellement fatal. Le détective parcourait les dossiers accumulés, chaque photo et chaque rapport scientifique, dévoilant un peu plus la complexité du tueur. Les victimes semblaient choisies selon un motif que personne ne pouvait encore décrypter. Les visages sur les clichés se confondaient dans son esprit, et une pensée inquiétante s'imposa. Le tueur connaissait-il non seulement ses victimes, mais aussi ceux qui les recherchaient? Chaque détail devenait un puzzle, et chaque pièce manquante pouvait transformer l'enquête en piège mortel. Mia Clarke entra avec une nouvelle découverte. Des fibres inhabituelles sur la poignée de la porte, jamais vues dans d'autres scènes de crime. Cela suggérait que le tueur utilisait un motif ou un outil particulier. Chaque nouvel élément faisait grimper la tension. Le temps pressait, et la ligne entre la logique et l'intuition devenait de plus en plus floue. Qui pouvait manipuler chaque détail avec une telle précision? Le détective consulta ses notes et revint sur un détail qu'il avait presque négligé. Un symbole discret sur la couverture du carnet trouvé dans la maison. La répétition de ce symbole dans d'autres lieux laissait entendre que le tueur voulait qu'on le trouve, mais à ces conditions. Chaque indice devenait un message codé, un défi intellectuel destiné à provoquer peur et admiration simultanément. La tension psychologique atteignait son paroxysme. Une alerte survint. Une nouvelle victime. La scène était similaire, presque identique aux précédentes, mais avec un détail perturbant, un mot griffonné à la hâte, adressé directement au détective. Le tueur ne se contentait plus de manipuler ses victimes, il voulait jouer avec ceux qui les poursuivaient. L'angoisse et la fascination se mêlaient, laissant peu de place à la raison. Alors que la nuit tombait, le détective et Mia se retrouvèrent seuls dans le bureau central peint. Chaque pièce d'information semblait les rapprocher du tueur, mais chaque découverte révélait aussi à quel point il était imprévisible. Une question persistait. Ce jeu de chat et de souris avait-il une fin, ou était-il simplement les pions d'un stratagème plus vaste? Le vent soufflait à l'extérieur, comme un écho des mouvements invisibles du criminel, insaisissable et toujours un pas en avant. Le détective suivait une piste qui le mena jusqu'à un ancien quartier abandonné. Les bâtiments décrépits semblaient respirer l'ombre du passé. Chaque fenêtre brisée et chaque graffito racontait une histoire, mais laquelle était liée au tueur? L'atmosphère oppressante transformait chaque pas en danger potentiel. Une question obsédante résonnait. Qui pouvait agir avec autant de calcul et de patience dans un monde si silencieux? Mia apporta un nouvel élément. Un témoin avait vu une silhouette étrange rôder autour de la maison des victimes. Le profil était flou, mais le geste précis, presque ritualisé. Chaque indice rapprochait le duo du tueur, mais le danger augmentait à chaque seconde. L'impression que quelqu'un observait leurs moindres mouvements se renforçait, glaçante et omniprésente. Le détective se retrouva face à un suspect, un homme qui semblait trop calme pour être innocent. Ses yeux froids et son sourire ambigu suggéraient qu'il savait plus qu'il ne laissait paraître. Les questions fusèrent, mais aucune réponse ne parvint à percer le voile de son énigme. Était-il complice ou simple leurre? Chaque geste, chaque silence, semblait calculé pour semer la confusion et la peur. Une découverte inattendue dans le carnet du tueur révéla une date imminente et marquée d'un symbole menaçant. La tension monta instantanément.
Le plan du criminel se précisait, et il était clair que le temps pour agir était compté. Le détective comprit que ce n'était plus une simple enquête, mais une course contre une intelligence froide et méthodique, qui savait anticiper chaque mouvement. Alors qu'il se préparait à intervenir, un appel anonyme fit irruption sur leur téléphone. Une voix glaciale confirma que le tueur savait exactement où il se trouvait et ce qu'ils allaient faire. Le détective sentit la pression monter, chaque décision pouvait désormais déterminer qui survivrait et qui tomberait. L'ombre du tueur planait au-dessus d'eux, invisible mais omniprésente. Un spectre maîtrisant le chaos. La nuit était tombée comme un rideau noir sur la ville. Le détective et Mia pénétrèrent dans un entrepôt désert, guidés par une information récente. L'air était épais, chargé de poussière et de menaces. Chaque pas résonnait comme un avertissement. Dans cette obscurité, tout pouvait être un piège. Chaque ombre, un adversaire invisible. La tension était palpable. Le tueur savait qu'ils étaient là et attendait probablement chaque mouvement avec une précision glaciale. Un murmure traversa l'entrepôt, presque imperceptible. Le détective se figea, chaque sens en alerte. La menace invisible était palpable, et chaque objet dans l'espace semblait porter un message codé du tueur. Mia, à ses côtés, observait attentivement, cherchant un indice que seul un esprit méthodique pouvait comprendre. Le danger n'était pas seulement physique, il était psychologique, calculé pour instiller la peur et manipuler leurs esprits. Un faisceau de lumière révéla enfin une silhouette au fond de l'entrepôt. Le tueur se tenait là, immobile, observant avec un sourire glacé. Les indices accumulés laissaient deviner un esprit méthodique et cruel, capable de prédire chaque réaction. Le détective comprit qu'il n'était pas seulement face à un criminel, mais à un maître du contrôle psychologique qui jouait avec eux comme un marionnettiste avec ses poupées. La confrontation éclata en silence, chaque mouvement chargé de tension. Le détective avançait prudemment, chaque pas calculé pour ne pas déclencher une réaction. Le tueur parlait par énigmes et défis, testant leur patience et leur raisonnement. L'ombre du danger était tangible, chaque respiration risquée, chaque regard un défi. Il était clair que ce jeu ne se terminerait que lorsque le dernier indice serait compris, ou lorsque l'un d'eux céderait. Le tueur esquissa un geste, et le détective sentit le piège imminent. Tout l'entrepôt semblait retenir son souffle. Chaque seconde pesait, chaque décision pouvait être fatale. L'intensité psychologique était maximale. Comprendre le tueur ou se laisser piéger. La vérité était à portée de main, mais elle était aussi un labyrinthe de manipulation et de peur. Et dans ce silence tendu, une question brûlait. Qui sortirait vivant de cette confrontation? Le détective se déplaçait lentement dans l'entrepôt, chaque pas calculé, chaque geste attentif. Le tueur jouait avec leur perception, créant des illusions, manipulant l'espace pour semer la confusion. Mia observait silencieusement, analysant chaque détail, chaque mouvement, chaque ombre. La tension psychologique devenait presque insupportable. Chaque seconde pouvait révéler un indice crucial ou déclencher un piège mortel. Une lumière vacillante révéla un symbole gravé sur le sol, identique à celui trouvé dans le carnet. Le tueur avait orchestré cet endroit pour communiquer, tester leur logique et leur capacité à anticiper ses mouvements. Chaque détail semblait calculé pour provoquer peur et admiration à la fois. Le détective comprit que la clé pour comprendre le criminel ne résidait pas dans la force, mais dans l'esprit, dans la lecture des signes que le tueur laissait derrière lui. Un rire étouffé résonna derrière eux. Le tueur apparaissait et disparaissait entre les ombres, défiant toute logique. Chaque mouvement était une énigme, chaque mot une provocation. Le détective comprit que la confrontation physique n'était qu'une partie du duel. La véritable bataille se jouait dans l'esprit, entre anticipation et intuition, peur et raisonnement. Le détective trouva une nouvelle pièce du puzzle.
une série de messages codés laissés par le tueur dans d'autres lieux, formant une trajectoire précise. Chaque indice semblait guider vers un objectif unique, révélant une logique implacable. Comprendre ce plan signifiait devancer le tueur, mais le temps pressait. Chaque décision devenait critique, et l'erreur pouvait être fatale. Alors que le détective recomposait les pièces du puzzle, le tueur apparut derrière un mur, dévoilant une ultime partie de son plan. Chaque mouvement du criminel semblait parfaitement calculé pour tester leur intellect et leur courage. La tension atteignit son paroxysme. Comprendre ou céder, anticiper ou subir. Dans ce face-à-face, l'esprit et la stratégie devenaient les seules armes pour survivre et enfin percer le mystère. Le détective et Mia avancèrent avec prudence dans le cœur de l'entrepôt. Chaque recoin semblait receler une menace invisible. Jonathan, Hale, le tueur, les observait silencieusement. Ses yeux brillants, d'une intelligence froide. Chaque indice découvert jusque-là trouvait enfin un sens, mais l'ultime confrontation restait incertaine. Le temps semblait suspendu, et la moindre erreur pouvait sceller leur sort. La tension était insoutenable. Qui prendrait le dessus, l'intuition ou la ruse calculée? Le tueur fit un pas en avant, brisant le silence. Sa voix glaciale résonna, révélant une partie de son plan, un labyrinthe de manipulations et de pièges. Le détective comprit enfin l'étendue de la stratégie. Chaque mouvement, chaque indice, chaque scène précédente avait été une leçon pour tester leur jugement. L'angoisse et l'adrénaline se mêlaient, rendant chaque seconde décisive. Le détective prit une décision audacieuse. Il utilisa la logique et les indices accumulés pour anticiper le mouvement du tueur. Chaque geste était millimétré. Chaque pensée concentrée sur une seule chose. Neutraliser le danger. Mia était prête à intervenir, soutenant son analyse et sa stratégie. La confrontation n'était plus seulement physique, elle était intellectuelle. Un duel de ruse et de psychologie. Le tueur tenta un dernier mouvement, mais le détective avait prévu chaque geste. La capture fut rapide, presque mécanique, mais l'ombre du danger persistait dans l'air. Jonathan Hale fut maîtrisé, son expression mélangeant surprise et respect pour la stratégie de ceux qui l'avaient traqué. La tension s'évanouit lentement, mais les cicatrices psychologiques de cette confrontation restaient palpables. Le calme retomba sur l'entrepôt. Les indices étaient enfin rassemblés, le tueur neutralisé, mais l'ombre de sa manipulation persistait dans l'esprit des enquêteurs. Chaque scène, chaque défi, chaque énigme laissait une trace indélébile. Le détective et Mia quittèrent les lieux, conscients que même lorsque le danger immédiat disparaît, l'esprit humain garde les marques des jeux de ruse et de peur. La ville semblait respirer à nouveau, mais le souvenir du tueur resterait à jamais.